La maladie de Lyme, une préoccupation croissante à travers le monde, est une maladie transmise par les tiques causée par la bactérie Borrelia burgdorferi. Cette maladie est devenue un enjeu majeur de santé publique en raison de sa propagation rapide et de ses effets potentiellement débilitants. Transmise par la morsure de tiques à pattes noires infectées, la maladie de Lyme peut se manifester par un large éventail de symptômes, imitant souvent d'autres affections courantes. Les symptômes peuvent inclure des éruptions cutanées, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires et articulaires, rendant le diagnostic difficile. Une détection et un traitement précoce sont essentiels pour prévenir de graves complications de santé à long terme. Les tests de détection précoce, tels que les analyses de sang et les examens cliniques, jouent un rôle crucial dans l'identification de la maladie à ses débuts. Comprendre les différents stades de la maladie de Lyme et leurs symptômes associés est la première étape pour vous protéger et protéger vos proches. La maladie de Lyme se divise en 3 stades: précoce localisée, disséminée précoce et disséminée tardive, chacun ayant des symptômes spécifiques. La maladie de Lyme est souvent présente dans les zones boisées et herbeuses où les tiques infectées prospèrent. Ces environnements sont particulièrement risqués pour les personnes qui passent beaucoup de temps à l'extérieur, comme les randonneurs, les campeurs et les jardiniers. Le risque d'infection augmente pendant les mois les plus chauds, lorsque les tiques sont les plus actives. Les tiques sont particulièrement actives au printemps et en été, mais elles peuvent également être présentes en automne. Cependant, il est important de se rappeler que la maladie de Lyme peut survenir toute l'année et dans divers environnements. Les tiques peuvent survivre dans des climats variés et sont capables de s'adapter à différentes conditions météorologiques. En vous familiarisant avec les signes et les symptômes de la maladie de Lyme, vous pouvez prendre des mesures proactives pour un diagnostic et un traitement précoce. Informez-vous sur les méthodes de prévention, comme l'utilisation de répulsifs, le port de vêtements longs et la vérification régulière de votre peau et de celle de vos animaux de compagnie après avoir passé du temps à l'extérieur. L'un des signes les plus reconnaissables de la maladie de Lyme à un stade précoce est l'érythème migrant, une éruption cutanée distinctive. Cette éruption apparaît souvent sur le site de la morsure de tique dans les 3 à 30 jours suivant l'infection. L'érythème migrant se présente généralement sous la forme d'une éruption cutanée rouge circulaire qui s'étend vers l'extérieur, ressemblant souvent à un œil de bœuf ou à une cible. Cependant, il est important de noter que toutes les personnes infectées par la maladie de Lyme ne développent pas cette éruption cutanée caractéristique. Dans certains cas, l'éruption cutanée peut être subtile, apparaissant comme une simple tache rouge ou peut ne pas apparaître du tout. Par conséquent, il est crucial de ne pas se fier uniquement à la présence ou à l'absence d'érythème migrant comme indicateur de la maladie de Lyme. Bien que l'éruption cutanée de l'érythème migrant soit un indicateur clé de la maladie de Lyme à un stade précoce, elle s'accompagne souvent d'autres symptômes pseudo-grippaux. Ces symptômes peuvent apparaître quelques jours à quelques semaines après la morsure de tique. Ces symptômes peuvent inclure de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et des douleurs articulaires. La fatigue peut être particulièrement débilitante, rendant les activités quotidiennes difficiles. Chez certaines personnes, un gonflement des ganglions lymphatiques près du site de la morsure de tique peut également survenir. Ce gonflement est une réponse immunitaire naturelle du corps. Il est important de noter que ces symptômes précoces ne sont pas spécifiques et peuvent facilement être confondus avec d'autres infections virales. Par exemple, les symptômes peuvent ressembler à ceux de la grippe ou d'autres maladies courantes. Cela conduit souvent à un diagnostic erroné ou à un retard de traitement, ce qui permet aux bactéries de la maladie de Lyme de se propager davantage dans tout le corps. Une fois que les bactéries se sont propagées, elles peuvent affecter divers systèmes corporels, y compris le système nerveux et les articulations. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, en particulier après une morsure de tique ou après avoir passé du temps dans des zones infestées de tiques, il est essentiel de consulter rapidement votre médecin. Un diagnostic précoce et un traitement approprié peuvent prévenir des complications graves et améliorer les chances de guérison complète. Si elle n'est pas traitée, la maladie de Lyme peut progresser vers le stade intermédiaire, généralement des semaines, voire des mois après l'infection initiale. Pendant ce stade, les bactéries commencent à se disséminer dans tout le corps, affectant potentiellement plusieurs systèmes organiques. Les problèmes neurologiques,
telles que la méningite, la paralysie faciale, paralysie de Bell et les douleurs nerveuses, sont des manifestations courantes de la maladie de Lyme au stade intermédiaire. L'arthrite de Lyme, caractérisée par des épisodes intermittents d'enflure et de douleurs articulaires, touchant généralement les genoux, est une autre caractéristique de ce stade. Dans certains cas, la maladie de Lyme au stade intermédiaire peut également entraîner des complications cardiaques, telles qu'un bloc cardiaque, une affection qui perturbe la signalisation électrique du cœur. Section 5. Maladie de Lyme au stade avancé, les impacts à long terme. En l'absence d'un traitement rapide et approprié, la maladie de Lyme peut progresser vers le stade avancé, entraînant des symptômes persistants et débilitants. L'arthrite chronique, caractérisée par des douleurs articulaires persistantes, un gonflement et une raideur, est une manifestation courante de la maladie de Lyme au stade avancé. Des problèmes neurologiques chroniques, notamment une déficience cognitive, des problèmes de mémoire et une neuropathie périphérique, qui est une atteinte nerveuse, peuvent également survenir. Les problèmes de peau, tels que l'acrodermatite chronique atrophiante ou ACA, une affection qui provoque un amincissement et une décoloration de la peau, sont une autre complication potentielle de la maladie de Lyme au stade avancé. Section 6. Diagnostic de la maladie de Lyme, un processus en plusieurs étapes. Diagnostiquer la maladie de Lyme peut être difficile, car ces symptômes imitent souvent ceux d'autres affections. Des antécédents médicaux complets, y compris une exposition récente aux tiques et des activités de plein air, sont essentiels pour guider le processus de diagnostic. La présence d'érythème migrant, en particulier en conjonction avec d'autres symptômes, suggère fortement la maladie de Lyme. Cependant, des tests de laboratoire sont souvent nécessaires pour confirmer le diagnostic. Des tests sanguins, tels que ELISA et Western blot, sont couramment utilisés pour détecter les anticorps produits par l'organisme en réponse aux bactéries de la maladie de Lyme. Il est important de noter que ces tests peuvent ne pas être positifs au premier stade de la maladie, car la production d'anticorps prend du temps. Section 7. Options de traitement, combattre la bactérie Borrelia. La bonne nouvelle est que la maladie de Lyme, lorsqu'elle est diagnostiquée tôt, peut généralement être traitée efficacement avec des antibiotiques. Des antibiotiques oraux, tels que la doxycycline, l'amoxicilline ou le céfuroxime, sont généralement prescrits pendant plusieurs semaines pour éradiquer les bactéries. Des antibiotiques intraveineux peuvent être nécessaires en cas de maladie de Lyme disséminée, en particulier si une atteinte neurologique ou cardiaque est présente. En plus des antibiotiques, des soins de soutien, tels que le repos, des analgésiques et des médicaments anti-inflammatoires, peuvent aider à gérer les symptômes. Section 8. Prévention de la maladie de Lyme, votre meilleure défense. La maladie de Lyme est une infection bactérienne transmise par les tiques et elle peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas traitée rapidement. Heureusement, il existe des mesures simples et efficaces pour se protéger. La prévention de la maladie de Lyme consiste principalement à éviter les morsures de tiques. Les tiques se trouvent souvent dans les zones boisées, les hautes herbes et les buissons. En prenant des précautions, vous pouvez réduire considérablement votre risque de morsure. Lorsque vous vous aventurez à l'extérieur, en particulier dans les zones boisées ou herbeuses, portez des vêtements protecteurs, tels qu'un pantalon long rentré dans des chaussettes, des chemises à manches longues et des chaussures pellifermées. Ces vêtements créent une barrière physique entre votre peau et les tiques. L'utilisation d'insectifuges contenant du DEET ou de la picaridine sur la peau exposée peut également dissuader les tiques. Appliquez généreusement ces produits sur toutes les parties de votre corps qui ne sont pas couvertes par des vêtements. Effectuer des vérifications minutieuses des tiques après avoir passé du temps à l'extérieur est crucial pour détecter et éliminer les tiques avant qu'elles ne puissent transmettre les bactéries. Prenez le temps de vérifier chaque partie de votre corps, en particulier les zones difficiles à voir. Portez une attention particulière aux zones où les tiques aiment se cacher, comme le cuir chevelu, derrière les oreilles, sous les bras et dans la région de l'aine. Les tiques peuvent être très petites, alors soyez vigilants et utilisez un miroir pour vous aider. Si vous trouvez une tique attachée à votre peau, retirez-la rapidement et correctement à l'aide d'une pince à épiler à pointe fine. Saisissez la tique aussi près de la peau que possible et tirez doucement mais fermement. Évitez de tordre ou d'écraser la tique, car cela pourrait libérer des bactéries dans votre corps. Après avoir retiré la tique, nettoyez la zone de la morsure avec de l'alcool ou du savon et de l'eau. Section 9. Conclusion.
Restez vigilant contre la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est une maladie complexe et potentiellement invalidante. Mais une détection et un traitement précoce sont essentiels pour prévenir les complications à long terme. En comprenant les différents stades de la maladie de Lyme, en reconnaissant ses symptômes et en prenant des mesures préventives contre les morsures de tiques, vous pouvez vous protéger et protéger vos proches de ce problème de santé croissant. N'oubliez pas que si vous pensez être atteint de la maladie de Lyme, consultez immédiatement votre médecin. Une intervention précoce est cruciale pour garantir le meilleur résultat possible.